Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des équations du premier degré dans R. Nous allons montrer comment résoudre les équations du premier degré dans R de la manière la plus simple possible. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ok, on commence donc directement par l'exercice. On demande de résoudre dans R les équations suivantes. Nous avons donc la première équation qui est 2x égale à 12. La deuxième équation qui est 4x plus 2 égale à 3x plus 8. La troisième équation qui est 6x plus 5 égale à 4x plus 10. Ok, on commence dans la résolution. On demande de résoudre 2x est égal à 12. C'est-à-dire, on veut trouver dans le x. Quelle sera la valeur de x qui vérifie dans l'équation ici? En d'autres termes, 2 multiplié par combien nous donne 12? On sait que, d'après le calcul mental ici, 2 multiplié par 6 nous donne 12. Donc, on a à trouver x qui est donc tout simplement égal à 6. Comment on trouve donc x ici? D'accord, par calcul. On va donc dire que, comme nous voulons x ici, son coefficient c'est tout simplement 2. On peut diviser le membre de gauche par 2, le membre de droite par 2. Ça ne va rien changer par rapport à notre équation. Donc si on divise les membres d'une équation par un même nombre, notre équation ne change pas. Donc ici, ça nous permet de dire qu'on peut donc diviser ici, comme nous avons dit, on va diviser ici par 2. Et on va diviser aussi le membre de droite ici par 2. Et lorsque on divise donc ici, les 2 se simplifient là. On reste tout simplement donc avec x est égal à 12 divisé donc par 2. On voit aussi que, on voit bien que 12 divisé par 2 c'est tout simplement donc 6. Donc ici on voit bien que x est tout simplement donc égal à 6. On peut donc encadrer tout simplement donc notre réponse ici qu'on avait donc trouvé mentalement. Donc voici la solution donc de l'équation. Donc effectivement 2 multiplié par 6 nous donne bien 12 comme on avait prévu au départ. Maintenant on revient donc ici à la deuxième équation. On vous demande de résoudre 4x plus 2 égale à 3x plus 8. Ceci est donc différent de la première. Donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à regrouper les x d'un côté et les nombres d'un côté. De préférence, nous allons regrouper les x à gauche et les nombres à droite. Lorsqu'on regarde déjà ici à gauche, il y a 4x qui est donc à gauche. Donc on va ramener le 3x aussi à gauche. Quand ça va traverser l'égalité, ça va changer de signe. Donc ça va devenir moins 3x. Donc on peut déjà écrire ce que nous sommes en train de dire. Donc ici on aura 4x moins 3x comme nous avons dit. Parce que quand celui-ci traverse ici, ça devient donc moins 3x. D'accord? Égal. À droite, nous avons déjà plus 8 qui est là. Donc nous avons déjà 8 qui se trouve ici. On va chercher aussi à ramener, comme nous avons dit, le plus 2 ici pour que ça se retrouve dans le plus 8. Quand ça va revenir ici, tout simplement de ce côté, en traversant l'égalité, ça va devenir moins 2. Donc on aura tout simplement ici moins 2. On peut donc calculer 4x moins 3x, ça nous donne x. Et 8 moins 2, ça nous donne 6. Donc on a donc 4x moins 3x, comme nous avons dit, ça nous donne x. Et 8 moins 2, ça nous donne 6. On voit bien la solution donc, de notre équation ici. D'accord? X est tout simplement donc égal à 6. Donc, ok, une fois qu'on a fini ceci, on passe à la troisième équation qui est tout simplement 6x plus 5 est égal à 4x plus 10. On demande toujours de résoudre ceci dans R. Comme nous avons dit tout à l'heure, on va regrouper toujours les x d'un côté et les nombres d'un côté. Donc ici, comme x, nous allons regrouper les x à gauche et les nombres, nous allons regrouper à droite. Comme ici, il y a déjà 3x ici à gauche. On va chercher à ramener donc le 4x aussi à gauche. Quand ça va donc traverser l'égalité ici, ça va changer de signe, ça va devenir tout simplement moins 4x. Donc on peut écrire que ici, on aura 6x moins 4x, comme nous avons dit, sera donc égal. Ici, à droite, nous avons déjà plus 10 qui est déjà à droite. Donc, on peut écrire ici plus 10. Maintenant, comme nous avons dit, le plus 5 aussi va chercher à revenir donc à droite pour trouver le nombre qui est plus 10. Comme ça traverse l'égalité, comme c'était plus 5, ça nous donne tout simplement moins 5. Donc, on aura ici 10 moins 5. Tout ce qu'on a fait, c'est de calculer 6x moins 2x. Ça nous donne 6x moins 4x, ça nous donne 2x. D'accord? Donc ici, on peut bien dire qu'on aura 2x
sera donc égal, on calcule aussi, 10 moins 5, ça nous donne 5. On a donc 2x est égal à 5. Comme nous avons dit, on va donc trouver x. On a dit tout à l'heure que si on divise les membres d'une équation par le même nombre, ça ne change rien. Comme c'est x que nous voulons ici, on va donc diviser par son coefficient ici qui est 2. À gauche, on va diviser aussi à droite par 2. Ok, on peut donc diviser, comme nous avons dit ici, on va donc diviser ici par 2 et on divise aussi 5 par 2. On divise 5 par 2 comme nous avons dit. Ok, une fois qu'on a donc divisé, on voit que les 2 peuvent se simplifier ici. Donc ici, le 2 se simplifie. On reste donc tout simplement avec x est égal à 5 demi. Donc ici, x est égal à 5 sur 2. On peut donc encadrer notre résultat qu'on cherchait ici. Donc voici la valeur de x qui vérifie dans notre équation. Donc voici comment on résout donc les équations du premier degré dans R. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.